Au début, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Parce que, faut pas se mentir, quoi, des élèves porteurs de trisomie 21, il n'y en a pas beaucoup de scolarisés. Ces élèves-là, excusez-moi du terme, on préfère les envoyer en IME que les mettre en scolarité normale, quoi. Moi, j'ai une maîtresse une fois qui m'a dit ce qui se passe à la maison se passe à la maison. C'est pas vrai, parce que dans le handicap, alors déjà, même sans handicap, l'émotionnel, il est là, et ce qui s'est passé à la maison, oui, ça va jouer sur son comportement à l'école, ça va jouer sur son apprentissage, sur sa façon de se concentrer, et donc c'est important qu'elle soit au courant. Ce qui me dérangeait, c'est le fait que j'ai un élève dans ma classe qui a du mal à évoluer dans les apprentissages. Je dirais la difficulté, c'est peut-être le nombre d'élèves. J'avais des dyslexiques, dysorthographiques, et je ne savais pas du tout comment réagir face à ça. C'est vrai que j'avais quand même des points de tension avec les parents. Les troubles autistiques, moi, je trouve que c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, on n'est pas formé pour ça. L'inconnu fait peur. Et des personnes qui n'ont jamais travaillé avec des enfants en situation de handicap, ils paniquent. Actuellement, ce qui devient compliqué, c'est la gestion des émotions chez les enfants. Mais chez tous les enfants. Je pense que les enseignants n'osent pas toujours tirer la sonnette d'alarme et dire là, j'y arrive plus, je peux plus. La formation. Alors la formation des enseignantes, mais ce qui nous manque, c'est la formation des AESH. 13h52, nous sommes dans les temps. On y va, Yetza? Alors j'ai déjà été mutualisée, effectivement, quand on a 4 élèves dans la même classe, c'est très très compliqué. Même en ayant des élèves avec du matériel adapté, c'est très très compliqué. Je me suis déjà occupée, quand j'ai commencé, d'un enfant qui avait des troubles du spectre autistique. Et bon, c'était pas facile à gérer, quoi. Et moi, je découvrais aussi, donc on apprenait, j'ai appris sur le terrain, quoi. Certaines AESH maintenant qui, elles n'ont pas forcément fait de formation dans le domaine, quoi. Donc, ça peut être un peu une difficulté pour ces personnes-là, quoi. Je trouve qu'il faut quand même un peu d'expérience pour pouvoir accompagner des élèves, des enfants porteurs de handicap. Je trouve qu'il faut quand même une certaine expérience dans le handicap pur. On n'a pas vraiment de statut précis qui nous disent voilà, c'est telle mission, telle mission, telle mission. Comment peut-on accompagner? Mais on n'est pas que sur le domaine du handicap. Comment peut-on accompagner un enfant dans son parcours avec 30 élèves et dans la société d'aujourd'hui? Si on a fait l'école inclusive, c'est les ABC de cette inclusion que d'avoir des enseignants formés et que cette formation ne soit pas ponctuelle, formés aux différents handicaps, aux différentes pratiques pédagogiques adaptées à ces handicaps. Bien sûr, une meilleure compréhension mène toujours à une meilleure inclusion.